Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été malgré cette situation tendue avec le pass sanitaire et que tu gardes surtout le moral. Je profite de ce petit moment de répit pour te donner de mes nouvelles. Je voulais partager avec toi de très bonnes nouvelles concernant mes objectifs que je m'étais fixés en début d'année. Tu trouveras d'ailleurs ma vidéo dédiée dans la barre de description. Mais avant de continuer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos, même si elles se font rares cette année. Concernant le pass sanitaire, je t'avoue que je n'étais pas super en forme ces derniers temps parce que je me suis fait vacciner il y a quelques jours, non pas par conviction mais bien par contrainte. Après, je veux pas rentrer dans le débat de pour ou contre le vaccin ou le pass sanitaire, car je respecte l'avis de chacun et moi-même je n'étais pas très chaude pour passer à la casserole. Surtout que j'avais chopé le Covid l'année dernière. Et donc je ne voyais pas l'intérêt de réinjecter ce virus dans mon corps. Enfin bref, c'était soit ça, soit me foutre des cotons-tiges tous les 3 jours pour pouvoir m'entraîner dans les salles de sport ou de passer des auditions en vue de ma formation en alternance. Je t'en parlerai juste après. En tout cas, dans le contexte chaotique que nous vivons depuis plus d'1 an et demi, mon instinct et mon intuition m'ont dit de me faire confiance, d'avancer coûte que coûte et surtout de ne pas m'attarder sur l'actualité chaotique qui ne dépend pas de moi. Et c'est important précisément dans ce contexte-là de ne pas se perdre dans des choses dont on n'a pas le contrôle et donc de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire les choses qui sont importantes pour nous, sur quoi nous pouvons agir. Certes, je peux me passer du pass sanitaire si l'enjeu était mineur, comme aller au resto, au ciné ou encore voyager. Mais là, il s'agit de mon avenir, sur quoi j'ai travaillé depuis 2 ans. Et en plus de ça, on ne nous laisse pas le choix ni le temps de la réflexion. C'est comme ça. On verra si j'aurai un 3e sein qui pousse dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Bon, passons aux bonnes nouvelles. Je t'avais déjà parlé depuis un moment des tests de prérequis physiques que je devais passer pour entrer en formation BPJEPS pour devenir coach sportif et animatrice en cours collective, que je préparais depuis 2 ans car je n'avais pas le niveau et dont j'avais raté une première fois en janvier dernier. En gros, ce sont plusieurs sortes de tests physiques. Et les plus difficiles pour moi, c'était de passer l'épreuve du cardio. Alors pour ceux qui connaissent, je parle ici du Luc Léger. En gros, tu fais des allers-retours sur 20 mètres et c'est rythmé par un bip sonore qui s'accélère toutes les minutes. Et chaque minute représente un palier. Et pour cette épreuve, les filles devaient atteindre la fin du palier 7. Et c'est précisément sur cette épreuve que j'avais raté la première fois et qui est éliminatoire. L'autre épreuve du TEP qui était difficile pour moi à passer, c'était d'arriver à faire une traction, que ce soit en pronation ou en supination, car je n'avais pas assez de force dans mes bras ni dans mon dos pour pouvoir soulever mon poids et j'ai mis au total à peu près 1 an et demi pour y arriver. Et m'entraîner pendant plus d'1 an sans équipement et avec les salles de sport fermées, il fallait trouver la motivation et surtout des solutions pour être à niveau. Je te détaille un peu ces tests car pour moi, même si j'ai travaillé dur pour pouvoir réussir à les passer, j'avais toujours ce petit doute en moi qui me disait que je n'étais toujours pas prête. Et au final, je les ai passés le 10 juillet et je les ai réussis haut la main. Deuxième bonne nouvelle, j'ai passé en juin avant mes TEP ce que l'on appelle le bilan de sélection pour pouvoir intégrer une école de formation BPJEPS, indépendamment des TEP, c'est-à-dire les tests d'épreuves physiques dont je te parlais précédemment. Et donc le bilan de sélection de l'école que j'ai choisie se déroulait sur 2 jours. En gros, la première journée, je passais encore des tests physiques et la deuxième journée était consacrée aux entretiens individuels. Je te raconte pas dans quel état de souffrance j'étais quelques jours avant ces premiers tests, car j'étais consciente que ma carrière de coach se jouait à partir de ce moment-là. Et donc je me suis mise une grande pression, non pas sur les tests physiques, car c'était plus simple pour moi que les TEP, puisqu'il n'y avait pas de Luc Léger et que j'avais déjà atteint le niveau pour faire une traction, mais plus les entretiens, car j'ai une angoisse folle des entretiens. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment bien vécu mes entretiens comme si ma vie en dépendait. Et au final, j'ai réussi à séduire le jury en étant moi-même, comme si une barrière psychologique s'était dissipée dans ma tête. J'avais vraiment ressenti à ce moment-là que j'avais franchi une étape dans ma révolution humaine. Comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais sans 3, les TEP et le bilan de sélection faisaient partie en fait de la première phase de ma formation. Mais j'étais loin d'imaginer que la seconde phase allait être aussi difficile à passer que la première, à savoir trouver une salle de sport en alternance et
surtout en contrat d'apprentissage. Sachant que les salles de sport étaient fermées et que beaucoup d'entre elles se retrouvent limitées au niveau trésorerie du fait de leurs pertes financières conséquentes, vu que beaucoup d'entre elles ont perdu une partie de leur clientèle due au confinement successif et qu'elles ont dû geler les abonnements. Et certaines sont au bord de la faillite. Il est plus facile de trouver un contrat de stage qu'un contrat d'apprentissage en cette période, ce qui est un enjeu énorme pour les stagiaires en formation. C'est-à-dire que soit tu es payé pendant toute la durée de ta formation qui dure 8 mois voire 1 an, et en plus de ça, ta formation est entièrement financée. Soit tu n'es pas payé et donc tu travailles gratuitement ou presque, mais en plus de ça, tu dois financer toi-même ta formation de 8 000 €. Bon, 7 000 car l'école te fait un prix si tu finances de tes poches. Et cette somme-là, bah c'est pas avec tes petites économies que tu pourras financer. Forcément, il faudra demander un crédit auprès de la banque. Et cerise sur le gâteau, bah beaucoup de salles préfèrent embaucher des apprentis de moins de 26 ans plutôt que des personnes plus âgées comme moi, car il leur coûte beaucoup moins en charge. Même si en termes d'expérience, les apprentis vieilles comme moi pourrait beaucoup leur apporter. Du coup, je te laisse imaginer comment j'ai galéré pour trouver un contrat d'apprentissage cet été. J'ai eu pas mal de retours désagréables, comme quoi j'étais une charge lourde pour leur structure vu mon âge, et donc que je devrais accepter un contrat de stage. En gros, on m'a fait comprendre que soit tu es jeune, et quand j'entends jeune, j'entends par là moins de 26 ans, selon la mentalité des RH, et donc tu es un ou une privilégiée qui a le droit au contrat d'apprentissage, donc être payé et en même temps de voir sa formation payée. Soit tu es vieux, donc plus de 26 ans, donc c'est à toi de te débrouiller pour financer ta formation et compter sur tes économies pour pouvoir assurer ton année de formation. C'est quitte ou double. En tout cas, je n'ai pas accepté cette fatalité. Je me suis battue pour avoir ce contrat d'apprentissage malgré le contexte économique actuel, mon âge, etc. Et finalement, j'ai eu gain de cause puisque j'ai signé mon contrat d'apprentissage le 20 août et je commence le 23, c'est-à-dire cette semaine. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, donc... Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et si tu penses qu'elle peut encourager d'autres personnes à avancer dans leur vie, bah partage-la. Surtout que cette période n'est pas facile pour tout le monde. Mais j'ai une citation que je voudrais partager avec toi, qui est de Peter Drucker, qui dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc persévérance à toi et à tout ton entourage. Si tu es contre le vaccin ou le pass sanitaire, bah résiste tant que tu peux être dans les meilleures conditions pour le faire. Et si tu es pour ou que, comme moi, bah tu le fais par contrainte, et bah courage à toi. Et pour tous ceux qui sont vaccinés, bah... cool. N'hésite pas à me faire un retour bienveillant dans les commentaires, m'envoyer aussi des encouragements parce que ça me fait toujours du bien. Et je te dis à très bientôt. Ciao!